Bonjour à tous, voici l'essentiel du chapitre numéro 3 de l'atome à l'élément chimique. Vous avez à l'écran une représentation simplifiée d'un atome avec des électrons qui tournent autour d'un noyau. Le noyau étant constitué lui-même de particules qu'on appelle des nucléons qui sont de deux types, soit des protons, soit des neutrons. Pour représenter de manière conventionnelle un noyau, on va donc faire apparaître le symbole de l'élément chimique, le nombre Z qui correspond au numéro atomique qui est le nombre de protons qu'il y a dans le noyau, et le nombre A qu'on appelle le nombre de masse qui correspond au nombre de nucléons. Voici l'exemple du cuivre, le 29e élément chimique de la classification, Z égale 29, il y a 29 protons dans le noyau, et il y a en tout 63 nucléons, ce qui nous donne par soustraction 34 neutrons si on a besoin de le savoir. Un atome contient donc un nombre d'électrons qui constitue ce qu'on appelle son nuage électronique. Eh bien, il se trouve qu'il y aura dans un atome Z électrons, c'est-à-dire exactement autant qu'il y a de protons dans le noyau. Et il se trouve que l'électron a une charge moins E qui vient exactement compenser la charge d'un proton qui, elle, est égale à plus E. E étant ce qu'on appelle la charge élémentaire. S'il y a autant d'électrons autour du noyau que de protons dans le noyau, la conséquence, c'est qu'un atome est électriquement neutre. Pour ce qui est des masses, le proton et le neutron ont des masses qui sont extrêmement proches. On ne verra pas cette année de différence entre les deux, et on parlera donc, pour simplifier, de la masse d'un nucléon. Cette masse de nucléon est beaucoup plus grande que la masse d'un électron. Donc si vous êtes amené à calculer la masse d'un atome, bien vous pouvez dire que la masse d'un atome, c'est quasiment égal à la masse de son noyau. Comment calculer la masse d'un noyau? Eh bien, puisqu'il est constitué d'un nombre A de nucléons, en faisant A fois la masse d'un nucléon, eh bien, on arrive à la masse du noyau. Alors, rigoureusement, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a une petite subtilité dont vous entendrez peut-être parler l'année prochaine en enseignement scientifique. Enfin, pour ce qui est des dimensions de l'atome comme le noyau peuvent être représentés par des sphères. Donc là, on distingue bien que le noyau, ça ressemble à une petite sphère. D'ailleurs, cette représentation n'est pas du tout à l'échelle. Et pour ce qui est du rayon de la sphère que l'atome représente, eh bien, c'est l'espace dans lequel les électrons vont bouger. Et en fait, cet espace, il est beaucoup plus grand que la taille du noyau lui-même. Ainsi, le reste, qui n'est pas occupé donc par la matière, eh bien c'est du vide. On dira que l'atome a une structure lacunaire, c'est-à-dire pleine de vide. Un atome qui se transforme par gain ou par perte d'électrons va donner un ion, vous le savez. S'il gagne des électrons, il devient négatif, on parle d'anion, la formule sera Xn-, n étant le nombre d'électrons gagnés, en l'occurrence ici. Et puis si au contraire, l'atome perd des électrons, il va se transformer en ion positif qui peut être symbolisé par la notation Xn+, X étant toujours le symbole de l'élément. Toutes les entités chimiques, les atomes ou les ions, qui possèdent le même nombre de protons vont appartenir au même élément chimique. Je prends l'exemple du cuivre que j'ai cité tout à l'heure. L'ion cuivre, vous le savez, c'est Cu2+, son symbole. Cu2+, veut dire que l'atome de cuivre a donné un ion cuivre par perte de 2 électrons. Donc entre l'atome et l'ion, il n'y a pas le même nombre d'électrons, mais en revanche, le nombre de protons qu'il y a dans le noyau de l'atome de cuivre ou bien dans le noyau de l'ion cuivre, c'est exactement le même et c'est ce nombre Z de protons qui caractérise un élément chimique. Et donc toute particule qui possède le même nombre Z de protons correspond au même élément chimique et aura le même symbole. Pour terminer, une espèce chimique, c'est ce que l'on est capable de voir à notre échelle, à l'échelle macroscopique avec nos yeux en quelque sorte. Cette espèce chimique est constituée d'un très grand nombre de particules beaucoup plus petites qu'on appelle des entités chimiques qui elles sont microscopiques, qui sont les atomes, les ions ou les molécules. Eh bien il faut savoir qu'une espèce chimique est électriquement neutre. Si elle est constituée d'atomes, c'est logique puisqu'un atome est neutre. Si elle est constituée que de molécules, là encore c'est logique puisque une molécule, qui est un assemblage d'atomes, est électriquement neutre.
Mais c'est également vrai pour une espèce chimique ionique. Tout simplement parce qu'en fait, une espèce chimique ionique est constituée d'ions positifs ainsi que d'ions négatifs, de cations et d'anions, dont les charges vont en fait se compenser. Voici un exemple pour comprendre le fluorure de calcium qui contient des ions fluorure F-, des ions calcium Ca2+, mais il se trouve que statistiquement, dans le fluorure de calcium, il y a 2 fois plus d'ions fluorure que d'ions calcium, d'où la formule CaF2, et ainsi, eh bien, électriquement, quand on prend un grand échantillon de tous ces ions, eh bien, on tombe sur quelque chose qui est électriquement neutre. Voilà pour la partie cours. À vous de vous exercer maintenant avec des exercices.